Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Bonjour madame, monsieur, bonjour Poiquet de Sport. Ils sont 9 au moment où je vous parle, 9 seulement à être définitivement rentrés à la maison. Je veux dire au stade de la délivrance, je veux dire le stade de la Redoute avec un Kylian Jornet vainqueur en 26 heures. 33 minutes et 10 secondes. Il a pointé son dossard au stade de la Redoute à 0h33 minutes devant Guillaume Antoine à 1h44, soit en 27h44 minutes et 47 secondes. Et en troisième position sur ce podium du Grand Raid 2012, le jeune Arnaud à 3h39 sur la Redoute, soit en 29h39 minutes et 39 secondes. Pas un seul n'est descendu en dessous de la barre des 24 heures, et pour cause, car ce fut le Grand Raid le plus long, 170 km, et le plus dur. Éric Michel, dans son journal tout à l'heure, vous rappelez le nombre de ténors qui nous ont quittés, qui ont quitté ce Grand Raid et qui ne le termineront pas. Quatrième dans l'histoire du Grand Raid de 2012, Claverie Éric, cinquième Le Sceau Christophe, sixième et premier Réunionnais, comme l'a été Fabrice Perianagom il y a quelques années de cela, en 2009, un Grand Raid épouvantable pour nous. Eh bien, celui-là l'a été également, car c'est le seul Réunionnais, non, avec un autre, 2 Réunionnais qui se reclasseront dans les 10 premiers. Clémico, le forain du marché du Chaudron, me semble-t-il, comme nous le disait Walter tout à l'heure, en 6e position et premier Réunionnais dans le Grand Raid. Bravo, monsieur Miko Yvon Klein. En 7e position, Pasquio David. Ils termineront dans un mouchoir, les 7e, 8e, 9e. 8e position, Perrin Yannick, qui saute notre petit Réunionnais entre le Colorado et la Redoute. En 9e position, Nirlo Georges Éric, 9e et dernier ayant regagné sa maison, le stade de la Redoute, le stade de la délivrance, à 5h57 du matin. 9 seulement grands raiders qui en ont terminé. C'est vous dire que tous les autres sont derrière. Un petit mot de la première féminine, bien sûr, Lecomte Émilie. On la classerait 10e. On attend à la Redoute pour savoir si elle sera la première féminine au Colorado. Elle n'y est pas encore, me dit-on. Si elle sera 10e, elle peut l'être encore au Colorado, 10e. Ah, elle est arrivée au Colorado 10e, donc elle peut être 10e. Vous imaginez 10e pour une femme dans un Grand Raid, et bien sûr victorieuse chez les femmes. Lecomte Émilie, c'est un tout Grand Raid, et Émilie Lecomte sera très heureuse sûrement d'apprendre qu'une seule femme dans l'histoire du Grand Raid de la Réunion aura fait 10e avant elle dans un Grand Raid. Je vous donne en 1000. De qui s'agit-il? Il s'agit de la reine Marcel. C'était en 2002. Elle faisait aussi 10e et première féminine dans un Grand Raid. Lecomte Émilie en fait autant cette année. On ose espérer qu'elle rejoindra entre le Colorado et la Redoute. C'est madame, monsieur, un grand moment de ce Grand Raid que cette femme termine dans les 10 premiers, tout comme l'a fait Marcel Puy en 2002. Elle est magnifique, Émilie Lecomte, et c'est une course de toute beauté que l'on salue avant son arrivée, qu'elle aura réalisée, la deuxième n'ayant pas pointé encore, me dit-on, à la grande chaloupe, alors que l'on me dit, eh oui, on me confirme que l'Émilie Lecomte Émilie vient de pointer à 6h07 au Colorado. C'est vous dire qu'elle est en vue du stade de la délivrance pour cette magnifique 10e place. Et cette première place au général, elle aura conduit une course de toute beauté. Et pour être complet dans le Grand Raid, dans ce MAC de la 32e heure, on dira que derrière, eh bien, on vous on commencera à vous parler des détresses, des souffrances, des misères de l'arrière de la course. Ils étaient 2752 au départ, jeudi soir à 22h au Cap Méchant à Saint-Philippe. Sachez que on a barré la route à Marla à 3h du matin. Après le 1671e. C'est-à-dire qu'à Marla, on avait
près de 1100 unités en moins, 2752 inscrits, 1671. Et le héros de cette queue du Grand Raid s'appelle Médard Serge. Il a pointé avec son dossard 2781 à 3h03 minutes à Marla, juste derrière d'Ambreville Jimmy, Payette Thierry, Galmard Dominique ou encore Picard Johnny. Voilà pour l'essentiel. 9 seulement à la Redoute au moment où l'on se parle dans ce 32e mag de la du Grand Raid. Et le 10e sera une femme, le comte et Émilie, qui fera le juste compte puisqu'elle engrangera. Et cette magnifique 10e place figurée dans le top 10 du Grand Raid 2012, c'est une affaire. Elle rentre dans l'histoire aux côtés de Marcel Puy qui l'a fait en 2002. Et puis, elle remportera de façon magistrale la course chez les féminines. Bravo, madame. RER. Et puis le Grand Raid, ce sont les deux frères, le grand frère et la petite sœur qui les ont rejoints, qui l'ont rejoint aujourd'hui. Je veux parler du Trail de Bourbon. Dernier pointage sur le Trail de Bourbon avant qu'on fasse un petit coucou à notre ami Kevin qui se trouve à Terre Plate au PK 21 dans l'attente de l'arrivée de ces 1000 sur le Trail de Bourbon, 1329 au départ à 4h12 ce matin à Sillaos. Eh bien, c'est Yannick Seri qui a pointé en tête à Piton des Neiges à 5h59 devant Grondin, Jean-Pierre, dossard 6125, 1 minute seulement après. En 3e position, le dossard 5680, Laurette, Jean Eddy à 4 minutes de Yannick Seri, le leader. Et puis en 4e position, Énil Aurac Samuel, 5e, Robert Thierry. Que des grands noms du trail réunionnais. Yannick Seri, Grondin, Jean-Pierre, Laurette, Jean Eddy, ça vous rappelle quelque chose là, hein? Et puis Énil Aurac, Samuel, Robert Thierry, voilà les 5 premiers du trail de Bourbon. Nous saluons Terre Plate, 21e kilomètre, avec qui a entendu les résultats de Piton des Neiges. On salue simplement Kevin, bien positionné à Terre Plate dans la rivière tout en bas de Cap Anglais. Kevin, bonjour. Quel temps il fait au-dessus de ta tête à Elbourg? Salut Patrick, salut à toutes et à tous. Au-dessus de ma tête, il est couvert, mais je dirais que le temps est mieux que hier où là j'étais au col de Fauche. Le temps est beaucoup meilleur. Je me situe bien au niveau de la rivière et j'attends les premiers, dont Yannick Seri. Merci Terre Plate, merci Trail de Bourbon, merci Kevin. Sans transition, nous passons à la toute dernière. Elle a 2 ans d'âge, c'est sa 2e année seulement. Elle marche à peine. Et pourtant, certains en elle courent. Il s'appelle Grondin Pascal. Il est passé à la ravine à Lillette à Malheur en tête. Il possédait 3 minutes 30 d'avance sur Waro Jean Laurent et 8 minutes sur Rouquette, le 3e. Eh bien, on en parle avec Quentin et Walter à la porte à la rivière des Galets juste à Vendrebras. On est au 21e kilomètre 900 et bien sûr Walter, ils sont passés. Est-ce que tu peux nous faire le dernier point à 6h15? Oui Patrick. Alors sont passés le 38-66 à 6h04. Non, c'est pas possible. Le 33-68. C'était Grondin. Ah ben Grondin Pascal, 33-68. Voilà. Oui. Je me suis trompé. Après, il y a eu 34-20. Alors, Grondin Pascal, à quelle heure, s'il te plaît, Walter? À 6h04. 6h04, c'est important. On est dedans. Il se dirige vers la ravine des Galets. On est à la porte, ravine des Galets, au PK 21 dans la Mascarène. Grondin Pascal à 6h04. Après, il y a eu 34-20. 34-20, Waro, Jean Laurent, 6h08. Donc, on a perdu qui? À 4 minutes. À 4 minutes. Après, on a eu le 35-70 et le 36-89. 35-70. À 6h11. 35-70. 36-89. À 6h11, c'est-à-dire à 7 minutes. Et là, maintenant, il y a 2 autres qui arrivent. Un 3e également, un 4e. Bon, je vais prendre note. Merci, on reviendra avec toi? Oui, bien sûr.
À tout à l'heure. Je vous informe que dans la Mascareigne, Grondin Pascal est toujours en tête. Il a pointé à la porte. Vous venez de l'entendre avec Walter et Quentin à 6h04. Deuxième, le 34-20, c'est-à-dire Waro Jean-Laurent à 4 minutes. Waro Jean-Laurent. Et puis en troisième position ex aequo, le 35-70, à savoir Le Veneur Jackie et le 36-89. Le 36, les petits derniers de la Mascareigne qui remontent le mur de Dodane pour aller au Piton de Sucre et puis plonger sur la possession. Vous êtes à jour de tout. Merci de nous retrouver. Il est 6h17, un point météo qui vaudra de 6h à midi. Il nous est signé par le chef prévisionniste de Météo France. J'ai nommé monsieur Jacques Écormier. Le ciel est dégagé. Il se couvre en fin de matinée dans l'intérieur de l'île. Entre la Possession et Saint-Bernard, il fait chaud. La température variera entre 23 à 32 degrés.